AI Marketing, l'histoire de AI Marketing, vraiment ce n'est pas du tout facile, l'attente surtout pour pouvoir faire des retraits. Ouais, quand tu vois tes dollars accumulés que tu ne peux pas toucher du doigt pour l'instant, que tout soit virtuel pour l'instant, que tu ne peux pas toucher du doigt. Alors c'est la grande question qu'on se pose, quand est-ce qu'on pourra vraiment retirer nos sous, quand on pourra donc rentrer en possession de nos sous. Parce que quand même, AI Marketing continue de nourrir l'espoir. Il nous demande de patienter, de patienter, de patienter. On voit que le site continue de fonctionner. Ils essaient toujours de garder une meilleure communication donc avec les investisseurs, donc pour prouver que vraiment ils sont là, ils ne sont pas partis. Ils font donc tous leurs efforts possibles pour pouvoir revenir, pour pouvoir rouvrir à nouveau donc le portail des retraits. Alors la question selon laquelle est-ce que nous pourrons donc rentrer surtout en possession de nos sous en juillet revient à chaque fois. Parce que beaucoup se disent, les ont dit, oui, que donc les retraits seront sûrement disponibles en juillet 2022. Donc, je viens par cette vidéo pour essayer de donner mon point de vue, si vraiment nous pourrons être rentrés en possession de nos sous d'ici juillet 2022 ou non, selon quelques petites analyses. Alors, il est à rappeler que AI Marketing a stoppé donc de fonctionner normalement, surtout à propos des retraits, depuis août 2021. D'accord? Donc, depuis août 2021, c'est la patience, c'est la patience. Ils parlaient d'un module de retrait qu'ils ont introduit, qui a mal fonctionné et puis ça a amené des choses comme ça. Donc, nous sommes tous actuellement dans la merde. On ne peut pas rentrer en possession de notre argent actuellement. Donc, et il y avait aussi une conférence de cashback qui était au fait organisée pour janvier 2020. C'était d'abord décembre, après ils ont repoussé ça sur janvier 2022. Donc il devait avoir une conférence de cashback à Dubaï. Ils étaient vraiment chauds sur ça. Oui, voilà, ils devaient même choisir une liste de personnes aussi qui pouvaient donc atteindre donc cette conférence là. Donc il y avait donc des gens chosifiés pour cette conférence de cashback, mais fort est de constater que cela ne pouvait pas y tenir et ils ont donné les explications, surtout aux jeunes. Il est venu donner des explications lors des réunions que donc du fait que les choses ne marchent pas bien pour l'instant avec AI Marketing, alors ça ne rassure rien de bon pour la conférence de cashback. Ça ne va pas aller parce que vous allez donc à cette conférence, c'est pour convaincre mieux les gens à propos de votre plateforme. Et si la plateforme, vous n'arrivez pas, donc les gens investissent mais ne peuvent pas faire des retraits, les retraits sont bloqués, etc. Tout ça, là, ça veut dire que non, les choses ne marchent pas. Les gens ont besoin, quand on investit, on parle d'argent et on veut aussi retirer notre argent pour être donc à l'aise, pour être content que vraiment nous sommes sur une bonne plateforme. Alors comme ils savent qu'ils manqueront alors d'arguments pour pouvoir mieux convaincre les gens du fait de ces retraits-là, c'est pourquoi ils ont repoussé donc la conférence de cashback là pour juillet 2022. Donc on a quitté janvier pour juillet 2022. Alors pourquoi ils ont préféré juillet 2022? Donc depuis ce temps-là, ils continuent pas à travailler, ils ne font que travailler, donc pour pouvoir ramener les choses en ordre, donc dans AI Marketing. Et nous voyons que maintenant les réinvestissements, le robot marche très bien, donc ils essaient de rattraper les jours, et donc par tous les moyens de rattraper donc le retard, donc pour être donc à jour, voilà. Et nous sommes actuellement en mai 2022, mai, juin, juillet. Donc dans 2 mois, nous serons donc en juillet 2022. Alors pour l'instant, il ne parle pas encore de cette conférence de cashback, ce qui veut dire qu'il faudrait quand même que l'onglet de retrait là soit à nouveau disponible avant qu'on puisse parler à nouveau de cette conférence là de cashback à Dubaï. Le fait de dire donc de repousser la conférence de cashback sur juillet 2022, c'est comme si tout a été planifié depuis le début. Et pour que cette conférence puisse tenir, il faudrait convaincre les gens. Et pour convaincre les gens, on part déjà à partir du retrait. Donc, que les retraits soient disponibles, que les gens soient convaincus. Voilà, quand les retraits sont disponibles, quand les gens arrivent à retirer bien leurs sous, ça donne plus de confiance. Et ils ont besoin, eux, d'aller convaincre les gens à Dubaï,
à Dubaï. Donc voilà pourquoi donc on peut dire que pertinemment que donc il se pourrait que donc les retraits soient de nouveau disponibles en juillet 2022. Ça fait donc presque un an que cette crise-là dure, hein. Donc puisque ça a débuté donc en août 2021, voilà, juillet 2022, presque un an ça. Donc se basant sur cette pertinence et l'évolution donc des travaux sur iMarketing, on peut dire que peut-être les retraits seront à nouveau disponibles en juillet 2022. Cependant, ce que je ne sais pas, est-ce que quand ils vont revenir, est-ce que ça serait facile comme ça, on commencera par aller retirer. Peut-être que ça peut mettre le business en faillite. Donc moi, je pense qu'il y aurait juste peut-être une petite contrainte. Les retraits seront disponibles, mais il y aurait juste une petite contrainte. Comme auparavant, vous voyez, quand il y avait le problème de blacklistage là, ils ont stoppé tout. Et quand ils sont revenus, on ne pouvait pas retirer tout à coup donc nos gains. Il fallait donc réinjecter au moins $10 pour pouvoir retirer, vous voyez, non. Donc c'était la contrainte ça. Donc je me dis que sûrement aussi pour avoir de nouveau accès au retrait, sûrement il doit avoir une petite contrainte là aussi qui sont en train de préparer. Ça, c'est ce que moi je pense à propos de ça. Ok, donc le retrait sera peut-être disponible en juillet 2022. Nous, on continue de prier, hein. On continue de patienter. On espère. Ouais, donc ça ne coûte rien d'espérer. Autant plus qu'ils sont toujours là, qui communiquent. Voilà, on espère. Alors, du courage à tout le monde. À tous les investisseurs dans iMarketing, on espère que vraiment nous sommes à bout du tunnel. Bye bye, on se dit ciao, on se retrouve donc dans un prochain épisode.